en compagnie d'Hervé Poncharal pour parler de la course d'affiche Chiarine. Oui, une très belle course, même si jamais il est mal payé, parce que finir 16e, c'est pas la place qu'on souhaite, puisque seulement les 15 premiers marquent des points. Mais par rapport à une qualification, encore une fois, un petit peu ratée, il manque le bon wagon, mais il nous a fait une course avec des temps très très intéressants, surtout sur la fin. D'habitude, il avait tendance à perdre un petit peu de rythme sur la fin de course. Là, plus les tours passaient, plus le rythme était constant et progressait. Et il lui a manqué quelques dixièmes pour marquer un point. Mais en tout cas, son grand rival au championnat rookie, Morbidelli, est derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, il a beaucoup appris. Et surtout, il a appris à bien gérer une course et bien gérer ses pneumatiques. Et je pense que quand on voit le niveau de sa moto et le niveau du plateau en général, il nous prépare des belles choses pour l'année prochaine. Johan Zarco, il y avait un petit peu de tension avant la trêve, la mini-trêve estivale. On a l'impression depuis 2 courses que ça va mieux tout de même. Ça va mieux, même si jamais 9e, encore une fois, c'est pas une place qui est celle qui convoite et qui désire. Les Yamaha étaient à la peine, de toute façon, c'est clair, ce week-end en Autriche. On a vu une belle qualification de Johan sur la 2e ligne, les 2 pilotes officiels, Rossi et Vignales, bien plus loin derrière. En course, Rossi, qui est toujours ultra incisif, a réussi à se placer 6e et meilleur Yamaha. Johan termine derrière lui et devant Vignales. C'est pas un résultat fantastique, mais ça lui permet de garder le contact pour sa position de premier indépendant au championnat. Et puis il y aura certainement des circuits où le Yamaha sera plus à l'aise qu'elle l'a été aujourd'hui en Autriche. Hervé, ça paraît incroyable, on n'aurait jamais imaginé ça il y a un an. On a l'impression qu'il y a une amitié franco-autrichienne qui s'est créée, qui s'est nouée. Oui, on parlait d'entente cordiale entre la France et l'Angleterre, maintenant c'est entre la France et l'Autriche, mais c'est vrai que il y a quelque chose qui se passe parce que Johan Zarco, donc le meilleur pilote et le leader de l'équipe de France en MotoGP, passe chez KTM officiel l'année prochaine. L'équipe Tech 3 passe chez KTM en MotoGP et en Moto2. Donc on aura 4 pilotes gérés par Tech 3 sur des KTM officiels. Et puis ça, c'est une super nouvelle. On en a un petit peu parlé pendant le week-end. Suite à la grosse blessure de Mika Kallio, qui est pilote d'essai, et Dieu sait si les essais sont importants pour les usines, mais surtout pour KTM qui est en plein développement. Et Randy Depugné a été choisi par rapport à l'excellent travail qu'il avait fait dans le passé. Et on en est très heureux. Donc comme vous le dites, ouais, la boucle est bouclée. France-Autriche, entente cordiale, et j'espère que ça continuera dans le futur en tout cas. Mais du coup, si on réfléchit bien, Randy, mon consultant MotoGP, va avoir un rôle crucial pour vous, Tech 3, et pour Johan Zarco. Ah oui, parce que là, vraiment, ils sont dans une position compliquée. KTM est en train de développer énormément. C'est une équipe qui a des concessions, donc qui a des tests illimités par rapport aux usines de pointe. Et aujourd'hui, il faut absolument qu'ils aient un pilote qui peut justement passer en revue toutes les évolutions et faire avancer la moto. Donc il va avoir un rôle excessivement important, et c'est certain qu'il va l'avoir aussi par rapport au programme que suit Johan Zarco et Tech 3 l'année prochaine.